il faut que l'ECAM fasse tout pour empêcher que ce qui va se faire, qui veut se faire. Pour empêcher au MRC de faire ça. Non, pour empêcher que ceux qui ne veulent pas aller aux élections utilisent son fichier pour comme prétexte. Parce qu'on aura bien une préoccupation. Oui. Elekam a disqualifié entre guillemets un peu plus de 100 000 inscrits. Oui. Le même Elekam en tant qu'organe vient encore de réadmettre ses inscrits. Comment vous comprenez cela? Parce que quand vous êtes inscrit à plusieurs endroits, Elekam ne peut vous valider qu'une seule fois. Oui, et comment ça fait pour faire encore 100 000 là? Là, c'est moi maintenant. Non, parce qu'il y en a qui étaient inscrits plusieurs fois et qui avaient même déjà... Est-ce que vous savez que parmi ces inscriptions-là, il y a des gens qui avaient été inscrits et qui avaient même déjà la carte. Quand vous avez déjà une carte électorale, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire en période. Non, mais comment on disqualifie 120 000 et on rétablit 100 000 encore? Non, moi je ne veux pas entrer dans le détail. Mais c'est ça que le détail technique, c'est là le recollement, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes déjà en train de passer à la phase des commissions de distribution. Ça veut dire que l'ECAM n'avait pas bien fait son travail. Non, l'ECAM, je ne suis pas... Pourquoi le NDPC se sent obligé de défendre l'ECAM? Je ne défends pas l'ECAM. Mais c'est ce que vous faites. Je défends un processus. Non, et l'ECAM, s'il travaille mal, c'est pour tout le monde qui exactement. Comme le MRC. Mais si je devais choisir entre le NDPC et le MRC, je choisirais le MRC, non? Je voudrais que... Pourquoi vous pensez que ceux qui nous regardent? Je ne peux pas parler comme le NDPC. Tous les partis sont d'abord membres des commissions électorales. Oui. Donc tous les partis devraient, j'allais dire, défendre, pour utiliser ton mot, défendre ce qu'elles ont fait, ce que ces partis ont fait avec l'ECAM dans les commissions électorales. Combien de partis défendent ce travail? Il n'y a que le RDPC. Non, le MRC le fait. Le MRC le fait. Le MRC le fait et très bien. Je te dis donc que dans les commissions de distribution des cartes, le problème qui se pose, c'est le recollement de ces gens qui se sont écrits de façon multiple. Est-ce qu'on leur délivre les cartes? Est-ce qu'on ne leur délivre pas des cartes? Donc, il faut faire attention quand on se retrouve avec des situations où, sous la pression de l'opinion et sous la pression des arguments qui sont comme ceux que tu viens de donner, qu'on se retrouve avec... Il est quand même la pression quand moi je parle, quoi. Non, il est quand même forcément la pression parce que tu mets la pression sur Elekam au mauvais endroit. Il faut mettre la pression au bon endroit. Le bon endroit, c'est quoi? C'est que Elekam doit disposer de toutes ses ressources matérielles et financières pour renouveler les kits et pour donner toutes les cartes à tous ceux qui se sont inscrits avant qu'on entre dans la nouvelle phase de révision en janvier 2025. Mais voilà l'enjeu. Et nous devons tous tout faire pour que le fichier de l'ECAM ne soit pas le prétexte de la non-tenue d'une élection ou de troubles préélectoraux au Cameroun. Une purge organisée. C'est à cela que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, compare les 120 000 rejets d'inscription sur les listes électorales. Selon Maurice Kamto, Elections Cameroun a particulièrement ciblé ses fiefs électoraux, notamment à Yaoundé et à Bafoussam. 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. Bafoussam 2, 3744, soit 52%. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé 1er, soit 45% de rejets. Les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Pour Maurice Kamto, le choix de ces circonscriptions électorales résulte des scores obtenus par sa formation politique au cours des échéances électorales passées. C'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, on purge la capitale. On essaie de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Pour le leader politique, l'argument de défaut d'empreinte digitale est un fallacieux prétexte. Comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale. Leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Face à ce nombre élevé de rejets, le leader du MSC met en garde les dirigeants de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays
et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Ces derniers mois, la principale formation politique de l'opposition multiplie les sorties pour dénoncer des tentatives de fraudes électorales, non-respect du délai de publication des listes électorales, rôle de figuration donné aux démembrements départementaux sont notamment des arguments qui enrichissent les accusations brandies par Maurice Kamto ces dernières années. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents d'Elections Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent d'Elections Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. La seule chose que je peux dire aux responsables d'Elections Cameroun, de ne pas jouer avec le feu. Parce que depuis le 31 août, nous avons pris toutes les dispositions pour donner tous les moyens qu'il faut à Elections Cameroun. Ça a même fait l'objet de plusieurs questions orales à l'Assemblée nationale pour que Elections Cameroun dispose de toutes les ressources financières et matérielles qu'il lui faut pour que tous ceux qui sont inscrits disposent de leur carte biométrique. Parce que chaque jour qui passe, la polémique enfle autour des actes manqués ou réalisés par Elections Cameroun. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que une certaine façon d'agir d'Elections Cameroun cautionne la stratégie insurrectionnelle que prépare le MRC. Je prends juste un exemple pour sortir. La loi dit que la révision électorale commence le 1er janvier et s'achève le 31 août. Nulle part dans la loi, vous ne voyez une disposition qui demande au directeur général d'Elections Cameroun d'en faire un lancement officiel. Vous savez ce qu'ils ont fait le 6 janvier dernier, en Bankomo. Lancement officiel de la révision des listes électorales. Donc ce n'est pas prévu par la loi. Ce qu'on demande à Elections Cameroun, c'est d'appliquer strictement toute la loi. Pas plus, pas moins. Parce que le MRC... Nous sommes d'accord sur ce point. C'est-à-dire que chaque fois que Elections Cameroun agit mal, il nourrit la marmite insurrectionnelle que le MRC est en train de faire bouillir de façon capiteuse. Moi, je crois que merci. Il faut que les Camerounais vous ça, et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. Paul Biya a été reconnu et il a assumé qu'il est le meilleur élève de la France, n'est-ce pas? Et son maître politique, Mitterrand, disait
dans un de ses livres, Le coup d'État permanent, il avait dit ceci: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Je répète cette phrase: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le vrai débat, ce n'est pas ces questions juridiques. Le juridisme, c'est ça qui nous tue. Les gars vont tout inventer. Les gens du RDPC, les gens de BIA, ils vont tout inventer pour se maintenir au pouvoir. Tant que le peuple ne relève pas le défi, la dictature va pas se pérenniser. Et c'est ça le gramme. Le gramme, c'est cela. Vous voyez, ils ne s'entendent même pas. Le porte-parole de l'Election Cameroun vient de dire qu'il manque de kits. Les téléspectateurs ont suivi, comme moi, qu'il y a un problème, il manque de kits, donc les empreintes là, c'est compliqué à faire. Mais il y a un autre qui dit on a pris toutes les dispositions. C'est-à-dire le mot de BIA, j'ai pris toutes les dispositions. Avec les paresseux, je vais vous répondre. Donc les paresseux, ils sont là, ils donnent seulement des instructions, ils donnent plein de dispositions dans leur tête, ils jouissent, et advienne que pourra, l'essentiel est que leur poste soit garanti. Les téléspectateurs ont vu ici ce spectacle où on dit qu'il manque de kits. Mais que l'honorable dit que toutes les dispositions étaient prises et les qui ont fait attention. Donc leur rôle c'est ça, mentir et menacer. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes, c'est un problème qui arrive souvent, ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont le plan d'empreintes, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont avec le handicap. Donc c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu de n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos conditions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'empreinte ou alors dont les empreintes n'ont pas été prises. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale, et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Marie Anaba, journaliste, chef service politique à la radio ALFM. Ma question va s'adresser à Monsieur le directeur général des élections de l'ECAM et d'une autre manière à Monsieur le président du conseil électoral, au docteur Eno Abrams-Egbe. Monsieur le directeur général des élections, nous avons écouté votre brillant exposé sur la révision annuelle des listes électorales. Mais en tant qu'historien du présent, nous avons le devoir d'observer quand nous arrivons à un événement comme celui-ci, bien qu'étant participant. La première observation que nous avons faite après vérification, c'est que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans la salle. Nous avons vérifié jusqu'au fond s'il y avait un de ses représentants, ce qui n'est pas le cas. Je dis pourquoi, parce que jusqu'à ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau un membre du conseil électoral. Et le MRC a boycotté le plateau. La réponse qui nous a été donnée était liée au fait que vous, monsieur le directeur général des élections, vous n'avez pas répondu aux préoccupations du MRC soulevées en conférence de presse par le professeur Maurice Kamto. Les préoccupations qui étaient liées, monsieur le directeur général des élections, sur les manipulations frauduleuses du fichier électoral, notamment la question des empreintes digitales et la mise à l'écart de quelques électeurs au niveau du fichier électoral. C'est une occasion, puisque c'est une concertation, monsieur le directeur général, de nous dire, est-ce que vous pouvez répondre à tous les acteurs du processus électoral si le professeur Maurice Kamto, sans jouer ses avocats, avait raison? Quelle est la réponse à ces préoccupations? Nous ne l'avons pas eu jusqu'ici, a-t-il déclaré jusqu'à ce week-end. Maintenant, la question qui s'adresse au président du conseil électoral. Monsieur le Président, avez-vous adressé une invitation formelle au leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous avons vu dans cette même salle en 2023 au lancement de cette plateforme nationale de concertation permanente? Merci. Merci.
merci. Nous allons commencer par quelques réponses. Pour le BRIC, il a parlé des bureaux, il a parlé que souvent nous ne parlons pas des bureaux de vote. Bon, c'est vrai que c'est lié effectivement au fichier électoral. Mais pour être précis, en 2000, lors des dernières élections, on avait 26 000 bureaux de vote. Vous savez, les bureaux de vote, dans la loi, on parle de 500 au plus. 500 au plus, mais ça dépend. Mais comme nous voulons rapprocher progressivement les électeurs de leurs lieux de vote, donc souvent nous faisons moins de 500, c'est long. Mais actuellement, avec l'augmentation des électeurs, maintenant nous sommes à 29 579 au bureau de vote. Donc vous voyez que ça a augmenté, c'est en fonction du nombre des électeurs. Donc sur ce domaine-là, nous communiquons aussi très souvent. Je vais continuer. Et celui qui a parlé que pour les personnes handicapées, nous avons effectivement donné le nombre de handicapés en 2023, 32 197. 2024, actuellement, 33 837. Effectivement, nous avons les détails, on pourra vous les donner. Parce que nous avons les détails par le genre. Bien. Maintenant, pour les cadres électoraux, il y a aussi quelqu'un qui a dit que c'est le SCPU, je crois, c'est mon ami Bengaoundéré que je connais depuis plus de 30 ans. Je vois que c'est un vétéran de la politique, c'est une très bonne chose. Mais il a oublié, peut-être il n'a pas bien suivi mon exposé, où je parlais de qu'il y avait 278 035 cartes électorales en souffrance, pas des millions, comme il a dit. Peut-être que s'ils sont partis à autant d'électeurs, mais c'est ce que nous avons. Et nous sommes en train actuellement nous allons commencer bientôt la production des cartes électorales parce que vous savez, notre imprimante était gâtée depuis 3 ans. Dieu merci, l'État nous a donné les moyens. Nous sommes dotés d'une nouvelle imprimante et bientôt nous allons relancer la production des cartes électorales et d'ici quelques mois, le problème sera complètement résolu et pour longtemps. Pour cela. Bon, maintenant, pour revenir au problème des empreintes et puis du procès quant du MRC, d'abord, je crois que le président va vous répondre, mais je crois qu'il était formellement invité. Quant aux manipulations frauduleuses, nous nous sommes déjà expliqués sur cette question plusieurs fois. Pour dire que la commission d'inscription sur les listes électorales est inclusive. C'est une commission qui comprend tous les acteurs du processus électoral, et les camps, l'administration, les partis politiques et indirectement la société civile qui participe pour la sensibilisation des gens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, et à ce niveau, il y a un PV qui est signé de tous les membres de cette commission. Et le MRC fait partie de ces commissions et il signe régulièrement les PV de ces commissions. Nous pensons à notre avis que ça fait partie n'est-ce pas, du jeu politique où on veut toujours avoir la victime quelque part. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont des problèmes d'empreintes, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont affecté le handicap. Donc, c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos commissions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'empreintes ou alors dont les empreintes n'ont pas été prises. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire, M. le Président. Merci. Il faut que l'ECAM fasse tout pour empêcher que ce qui va se faire, qui veut se faire. Pour empêcher au MRC de faire ça. Non, pour empêcher que ceux qui ne veulent pas aller aux élections utilisent son fichier pour comme prétexte. Parce qu'on aura bien une préoccupation. Oui. L'ECAM a disqualifié entre guillemets un peu plus de 100 000 inscrits. Oui. Le même l'ECAM en tant qu'organe vient encore de réadmettre ses inscrits. Comment vous comprenez cela? Parce que quand vous êtes inscrit à plusieurs endroits, l'ECAM ne peut vous valider qu'une seule fois. Oui, et comment ça fait pour faire encore 100 000 là? Là, c'est loin maintenant. Non, parce qu'il y en a qui étaient inscrits
plusieurs fois, et qui avaient même déjà... Est-ce que vous savez que parmi ces inscriptions-là, il y a des gens qui avaient été inscrits et qui avaient même déjà la carte. Quand vous avez déjà une carte électorale, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire en période. Non, mais comment on disqualifie 120 000 et on rétablit 100 000 encore? Non, moi je ne veux pas entrer dans le détail. Mais c'est ça que le détail technique, c'est là le recollement, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes déjà en train de passer à la phase des commissions de distribution. Ça veut dire que l'ECAM n'avait pas bien fait son travail. Non, l'ECAM, je ne suis pas... Pourquoi le NDPC se sent obligé de défendre l'ECAM? Je ne défends pas l'ECAM. Mais c'est ce que vous faites. Je défends un processus. Non, et l'ECAM, s'il travaille mal, c'est pour tout le monde qui travaille. Exactement. Comme le MRC. Mais si je devais choisir entre le NDPC et le MRC, je choisirais le MRC, non? Je voudrais que... Pourquoi vous pensez que je ne peux pas parler comme le NDPC? Tous les partis sont d'abord membres des commissions électorales. Oui. Donc tous les partis devraient, j'allais dire, défendre, pour utiliser ton mot, défendre ce qu'elles ont fait, ce que ces partis ont fait avec l'ECAM dans les commissions électorales. Combien de partis défendent ce travail? Il n'y a que le RDPC. Non, le MRC le fait. Le MRC le fait. Le MRC le fait et très bien. Je te dis donc que dans les commissions de distribution des cartes, le problème qui se pose, c'est le recollement de ces gens qui se sont écrits de façon multiple. Est-ce qu'on leur délivre les cartes? Est-ce qu'on leur délivre pas des cartes? Donc, il faut faire attention quand on se retrouve avec des situations où, sous la pression de l'opinion et sous la pression des arguments qui sont comme ceux que tu viens de donner, qu'on se retrouve avec... il est quand même la pression quand moi je parle, quoi. Non, il est quand même forcément la pression parce que tu mets la pression sur l'ECAM au mauvais endroit. Il faut mettre la pression au bon endroit. Le bon endroit, c'est quoi? C'est que l'ECAM doit disposer de toutes ses ressources matérielles et financières pour renouveler les kits et pour donner toutes les cartes à tous ceux qui se sont inscrits avant qu'on entre dans la nouvelle phase de révision en janvier 2025. Mais voilà l'enjeu. Et nous devons tous tout faire pour que le fichier de l'ECAM ne soit pas le prétexte de la non-tenue d'une élection ou de troubles préélectoraux au Cameroun.